T'as toujours rêvé de savoir faire ça? Cette vidéo est la dernière vidéo que tu auras besoin de regarder pour apprendre à mélanger comme ça. Ce mélange, on appelle ça le mélange américain ou comment imbriquer les cartes ensemble. Ça fait plus de 10 ans que je suis magicien et à chaque fois en spectacle, c'est le mélange que j'utilise le plus. Et dans chaque spectacle, les spectateurs sont là en mode « Ah ouais, ok, j'aimerais bien savoir faire ça aussi ». Alors, à force d'entendre ces commentaires, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le meilleur tuto de YouTube là-dessus. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Et sois rassuré, tu n'as pas besoin d'être particulièrement habile ou de bien savoir manipuler les cartes. C'est un tutoriel pour débutants. Donc, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu pars, tu vas savoir faire ce mélange. Alors, bien sûr, chacun apprend à son propre rythme. Peut-être que tu auras besoin de 10, 15, 20 minutes d'entraînement. Peut-être 30 minutes, ça dépend de chaque personne, mais juste si tu prends en compte le temps que tu as passé peut-être aujourd'hui ou hier à scroller sur les réseaux sociaux pour ne rien retenir à la fin, je pense que ces 30 minutes vont être bien rentabilisées. Donc sois bien attentif et ça commence maintenant. Alors pour faire ce mélange de cartes, tu as besoin d'un jeu de cartes, ça va de soi. Tu vas utiliser plutôt un jeu de cartes au format poker, mais tu peux aussi utiliser n'importe quel type de jeu de cartes. Tu vois, on pourrait utiliser un jeu de cartes Uno comme ça. Regarde, ça marcherait aussi. Hein. Si je prends le jeu de Uno, voilà, tu vois, ça marche très bien. Sur ce, commençons tout de suite. Ce que j'ai envie de t'apprendre, moi, c'est un mélange que tu vas pouvoir faire dans n'importe quelle condition. Il y a trop de tutoriels sur Internet de « je vais t'apprendre à mélanger avec ton petit tapis ». Là, il y a un tapis devant toi, mais ce tapis, c'est juste pour faire beau et aussi pour t'apprendre à bien étaler les cartes et faire un ruban. C'est plus pratique que sur une table en bois. Mais voilà, de par mon expérience, ça fait 10 ans que je suis magicien et en 10 ans, j'utilise jamais les tables quand je vais animer un événement dans un cocktail ou dans un repas. Je ne vais pas dire « attendez, faites-moi de la place, enlevez vos assiettes. Alors, je vais poser mon petit tapis. » Non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Tu as besoin de savoir faire ce mélange dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Et pour ça, il faut savoir le faire sans surface, sans table. Alors, commençons par le commencement. Tu vas prendre le jeu de cartes de cette façon-là. Ok. Et là, le but, ça va être de réussir avec ton pouce. C'est limite le plus dur hein, dans le tour. Ça va être de réussir à faire passer les cartes comme ça, à les faire défiler comme ça, tu vois. Juste avec le pouce, sans qu'elles tombent. Donc, je te montre. Hop. Je ne touche pas le tapis. Et là, je fais défiler les cartes. C'est le plus dur, ok? Donc, je te remontre la position pour que ce soit très clair pour toi. Le pouce est sur la petite tranche du bas. L'index est plié. Et les 3 autres doigts sont sur le dessus. On est comme ça de face et on est comme ça dans ton champ de vision. Et là, maintenant que tu es dans cette position, tu vas tourner ta main comme ça, tourner ton bras. Et les doigts, tu vas les placer bien en dessous, ici. Prends ton temps. Si tu as besoin de mettre la vidéo sur pause, n'hésite pas. Tu dois être dans cette position. C'est comme ça que ça marche, c'est obligatoire. Une fois que tu es en place, le but, comme je l'ai dit, ça va être de faire défiler les cartes avec ton pouce comme ça sur la petite tranche, sans que ça tombe. Alors au début, ça va faire ça. Ça va faire ça, c'est normal. Ok? Tu es là pour apprendre, c'est le début. Donc je te remontre, on est comme ça, le long de la tranche. Ok? J'espère que c'est net. Ok? Donc une fois que tu arrives à les faire défiler comme ça, tu as fait la majorité du mélange. Tu as appris la plus grande partie du mélange. Parce qu'ensuite, tu vas faire le même mouvement miroir, mais avec la main gauche. Ok? Tu vois, tu dois être en mouvement miroir. Ça doit être comme dans un miroir. Tu dois avoir ton propre reflet, la main gauche, la main droite. Et ensuite, le but, c'est de faire la même chose pour les deux mains. Donc, je te montre de face. Ça donne ça. On est comme ça. Ok? Et ensuite, de faire d'imbriquer les cartes. Mais ça va être très simple. Alors, reprenons. Première étape, cette position. Deuxième étape, cette position. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo si besoin. Ok, je considère que tu es prêt. Ensuite, je fais défiler les cartes jusqu'à la moitié du paquet. Et ensuite, j'ai juste à faire la même position. Donc, tu vois, je viens avec mes 3 doigts qui vont passer en dessous. L'index qui se plie. Et tu vois, l'index vient juste là. Le pouce de l'autre côté sur la petite tranche. Et là, je suis prêt.
Je suis prêt à faire le mélange. Et là, ensuite, pourquoi on plie les index? Tu vois, mes index sont pliés ici. Pourquoi est-ce qu'on plie nos index? Parce que le but, ça va être de s'en servir comme surface d'appui, de faire une pression avec eux, tu vois, de s'en servir comme surface d'appui pour plier les cartes et pour pouvoir leur donner ensuite l'inertie pour s'imbriquer. J'emploie des mots savants là, mais c'est très simple en soi, regarde. Hop, si on ne les plie pas, ça va faire ça, tu vois. L'index est vraiment nécessaire. L'index doit vraiment être plié. Donc, on est comme ça. Et là, tu vas petit à petit relâcher du début de la tranche jusqu'à la fin de la tranche, ok? De l'extrémité de ton doigt jusqu'au centre de ton doigt, tu vas relâcher comme ça les cartes et elles vont s'imbriquer, ok? Si tu en es là, c'est incroyable. C'est que tu apprends méga vite. Normalement, là, tu viens de louper. C'est pas grave. Si tu as loupé, hop, on persévère. On va prendre, encore une fois, la moitié du paquet. Ok. Ça, c'est indispensable, hein. Je suis désolé, mais si tu n'arrives pas à faire ça, c'est normal, ça prend du temps, mais c'est indispensable. Il n'y a pas trop de raccourcis si tu veux faire le mélange américain. Ok. Une fois que tu es comme ça, que tu es prêt, là, tu vas hop, faire défiler les cartes et les imbriquer de cette façon-là. Ok. Et après, on va voir la suite. Ok. Donc, une fois qu'elles sont imbriquées, tu vas devoir plier tes mains. Donc, tu as vu, mes pouces sont au-dessus. Ok. Mes pouces sont au-dessus. Tu vas devoir plier tes mains comme ça, ouvrir les doigts en dessous et relâcher. Comme si elles allaient tomber par terre, mais elles vont juste s'imbriquer comme ça. Ok. Je te le refais depuis l'angle POV. J'espère que tu aimes bien la vue POV. Moi, j'adore ça. Alors, on imbrique les cartes comme ça. Hop, on les intervertit. Seules les personnes majeures comprendront la petite blague d'avant. Ou peut-être... ouais, bon, bref, j'arrête là. Ok. Ensuite, on va plier les cartes. Donc, tu vois, quand c'est imbriqué, on met les pouces au-dessus. Si tu ne mets pas les pouces, ça fait ça. Tu vois? Ok, donc tu n'as pas fait tout ça pour rien, tu vois. Là, tu as bien avancé déjà, normalement, dans la vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à mettre sur pause si besoin. Une fois que tu es comme ça, les pouces sont au-dessus, ce qui va te permettre de maintenir les cartes. Et là, tu vas devoir plier les cartes. Tu vas devoir les plier comme ça. Hop, bien fortement. Et t'inquiète pas, ça n'abîme pas les cartes. On pourrait croire, hein, mais les cartes, ça les abîme pas. Et là, ensuite, tu vas ouvrir les mains en dessous. Tu vois les doigts qui sont en dessous là, juste là, cette partie-là, là, tu vas devoir les ouvrir. Ok, comme ça. Comme ça. Si je fais les deux, ça va mélanger, mais tu as compris? Donc là, j'ouvre les deux en même temps. Hop. Et là, tu vois, comme par magie, ça tient. Les cartes, elles ne s'imbriquent pas parce qu'il y a encore une certaine pression. Et là, pour que ça s'imbrique, c'est très simple. Tu as juste à écarter les mains, mais très légèrement, et hop, elles s'imbriquent. Je te le refais. Hop, on est comme ça. Et là, tu vois, il y a une pression. En fait, mes mains sont proches l'une de l'autre. Si j'éloigne mes mains, hop, ça y est, elles s'imbriquent toutes seules. Ok, je te le refais de face. Étape 1, on est comme ça. Comme ça. Étape 2, hop, on se met dans cette position. Étape 3, on les fait défiler sans qu'elles tombent. Ça demande un petit entraînement. Elles ne tombent pas à cause de grâce à ces trois doigts-là. Et ensuite, on va faire le même mouvement. Donc les trois doigts-là, les mettre en dessous. Plier l'index. Et là, on est prêt. Étape 4. Ok, on les entrecroise. Étape 5, on pose les pouces et on plie. Et dernière étape, étape 6, on relâche. Je refais les 6 étapes avec toi pour être sûr que ce soit bien clair et que à la fin de cette vidéo, tu maîtrises ce mouvement. Je te les refais comme ça dans cette vue-là, la première personne. Première étape, on tient le jeu dans cette position. Deuxième étape, hop, on est comme ça. Troisième étape, le plus dur, vraiment c'est le plus dur dans le tour. Savoir faire ça avec une main, mais avec l'autre main aussi, sans s'aider de la table. Alors on peut le faire avec la table, hein. Je te montre. Ok, on peut le faire avec la table. Hop. Hop. Et après on soulève le tout et après on plie les cartes. Ok. Si tu es un petit peu saoulé parce que tu galères un petit peu à apprendre la première partie, tu peux le faire avec l'aide de la table. Mais souviens-toi, tu auras besoin de savoir le faire sans la table. C'est hyper important. Je te le refais. Étape 1. Étape 2.
Étape 3. Hop, là on vient en miroir. Étape 4, on se met en miroir. Ok. Étape 5. On va petit à petit lâcher un paquet puis l'autre, quasiment en même temps en fait. Mais même si tu réfléchis pas à quel paquet lâcher en premier, c'est pas grave, ça marche tout seul. Ok. Et dernière étape, on pose les pouces au-dessus, on plie et on ouvre les mains. On peut pas les lâcher si on a les mains fermées en bas là. Hop, on ouvre les mains et là, la magie opère. On écarte les mains tout doucement. Et voilà, tu sauras faire le mélange américain si tu as suivi toutes les étapes de cette vidéo. Alors c'est comme tout, ça demande de l'entraînement. Tu n'apprends pas à jouer de la musique, du piano, de la guitare ou tu vois, n'importe quel sport que tu prendrais ou n'importe quel art, ça demande du temps, tu vois. Si tu savais comment je dessine, parce que j'ai jamais pris de cours, je fais des bonhommes bateaux encore, c'est normal. Si je voudrais apprendre à dessiner, ça demanderait du temps, juste à faire le visage, à faire les ombres, à peindre la lumière, toutes ces choses-là demandent du temps. Ok, donc voilà, si tu veux savoir faire le mélange américain, n'hésite pas à te remettre cette vidéo. Tu as les deux angles de vue, tu vois le point de vue du spectateur, ton propre point de vue, ce qui est plus facile pour l'apprentissage. Et je vais aller plus loin puisque dans une autre vidéo, je vais t'apprendre un raccourci, une technique. Si là vraiment, tu as tout suivi, ça fait 3 heures que tu es dessus, tu n'y arrives toujours pas, j'ai un raccourci pour toi. Je vais te l'apprendre dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage de la magie et arrêter d'être seul, si tu as envie de rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par cet univers et rejoindre une communauté bienveillante, ça se passe dans la description. Tu as un lien pour remplir un petit formulaire et ça va te mener vers un groupe Discord où je fais des lives, tout ça. Enfin, découvre tout ça, clique et découvre tout ça et vois si ça t'intéresse. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tutoriel et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!